Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer. Et aujourd'hui on s'attaque à un budget de 1200 €. Comme d'habitude quand je parle d'un budget précis, j'aime bien vraiment explorer toutes les possibilités. Donc dans cette vidéo vous allez voir des PC à monter vous-même, des PC déjà montés. Vous allez voir des PC Intel, AMD, des cartes graphiques Nvidia comme AMD également. Enfin bref, vous allez avoir du choix. D'ailleurs les choix je vais tout vous présenter dès maintenant. Je vous mettrai toutes les références présentées aujourd'hui en description. Avant de commencer, je vous demanderai simplement de laisser un gros pouce bleu, ça soutient la chaîne. Pareil, l'abonnement en activant la cloche. Si c'est toujours pas fait, merci à vous si vous le faites, parce que vraiment ça m'aide beaucoup. Pensez à me dire dans les commentaires quel budget vous voulez que je fasse dans ce type de vidéo, parce que même si en ce moment je le fais pas toutes les semaines, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc moi j'attends vos retours, et de mon côté, je commence directement cette config PC. Mais juste avant cela, j'ai envie de vous dire que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Hercule. Pour l'occasion, j'ai reçu leur Stream 100 et leur Stream 200 XLR Pro Audio Controller. Donc visuellement, vous voyez, ça ressemble à ça. On aura un écran, des petites molettes de réglage et des boutons programmables. Sur le Stream 200, on aura bien sûr plus de fonctionnalités, notamment avec l'arrivée d'un bouton créateur et d'un bouton audience. Et bien sûr, comme son nom l'indique, l'apparition d'un port XLR. Mais aussi de plein d'autres ports présents comparés au Stream 100. Les deux produits, quand on les branche, on aura un point commun, c'est le logiciel. Donc ici, on est sur Hercule Stream Control, et sur celui-ci, on peut faire plein de réglages. On peut pour commencer mettre différentes pistes sur nos deux produits. De mon côté, je vais mettre de la musique, le son du jeu, le son du système et le son de Discord. On a 4 pistes qui sont affichées en simultané, mais on a aussi 2 pages qui nous permettent d'avoir au total 8 pistes. Donc ça c'est très pratique. Si vous êtes petit streamer ou alors gamer, le Stream 100 vous suffira largement parce que vous allez lancer votre musique, Discord et votre son du jeu, et une fois en game, vous allez pouvoir tout régler. Il y a plein d'actions qui sont possibles au niveau des raccourcis. Donc vous allez pouvoir mettre une touche pour changer une musique, pour mettre pause à la musique, pour ouvrir n'importe quelle URL. Donc vous mettez l'URL, vous le personnalisez. Par exemple ici, c'est ma chaîne YouTube. Et ça c'est pareil, on a ce réglage sur les deux produits. Sur le Stream 200, on aura un peu plus de fonctionnalités, bien sûr, notamment la possibilité de régler son audio pour son côté et l'audio pour son chat. Par exemple, vous mettez une musique de fond, vous ne voulez pas l'entendre de votre côté, par contre vous la voulez sur votre stream, et bien vous mettez le son de la musique de fond sur le stream et vous la mutez de votre côté. Donc ça c'est le genre de choses qui sont super pratiques si vous faites des lives. Autre chose très pratique pour faire des lives, c'est la prise en charge d'OBS qui nous permettra par exemple de lancer le live, de changer de scène ou encore de lancer une musique. Donc voilà, c'est deux produits qui sont super pratiques et très complets. De mon côté, pour mon utilisation perso, le Stream 100 me va très bien, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai le son du jeu, j'ai le son de Discord et j'ai le son de ma musique, ça me suffit largement. Par contre, si vous êtes un streamer, le Stream 200, ça peut être super pratique et ça peut vraiment vous faire gagner du temps et surtout améliorer la qualité de votre stream. Il y a plein d'autres choses à dire sur les produits, malheureusement j'aurai pas le temps aujourd'hui, du coup je vous mets tous les liens en description. Je tiens à remercier Hercule qui ont sponsorisé cette vidéo et moi j'enchaîne directement avec la suite. Et pour commencer, bon, on va parler des PC à monter soi-même, parce que pour moi, pour 1200 €, c'est ce qui y a vraiment de plus intéressant. Vous verrez, les PC déjà montés après sont bons, mais pour moi ils sont pas au même niveau. Ok, donc maintenant on va directement passer à la partie configuration du PC, et pour commencer on va parler des processeurs. Ici chez Intel, je vous conseille de partir sur le i5 12600 KF. Il est vendu à 185 €. C'est un processeur qui est super bon en termes de gaming et de multitâche parce qu'il bénéficie des cœurs efficient et performance. Concrètement, comparé à d'autres i5, vous avez les 6 cœurs comme d'habitude, vous avez les 12 threads. Par contre, vous avez 4 cœurs efficient qui sont là en supplément, qui vous permettront de soulager le PC en termes notamment de multitâche. Donc par exemple, vous voulez streamer, et bien les 6 cœurs ici vont servir au jeu et les 4 cœurs ici vont servir au stream. Et là, ça devient très intéressant. Donc ça, c'est un processeur qui suffira à la grande majorité d'entre vous. Bien sûr, si vous avez des besoins spécifiques, intéressez-vous un petit peu plus près à tout ça. Mais pour la majorité d'entre vous qui veulent jouer, faire des petits montages vidéo et pourquoi pas du stream, ça ira. Donc là, pour 185 €, c'est parfait. Côté AMD, si vous le souhaitez, vous avez le Ryzen 5 7500F. C'est le moins cher qui nous permet d'accéder à la dernière génération AMD, donc la M5. La M5, elle est disponible uniquement en DDR5 et c'est la toute dernière génération de processeurs AMD. Donc si vous voulez avoir la dernière carte mère, les dernières barrettes de RAM, et bien celui-ci c'est un petit peu la porte d'entrée la moins chère possible. Sachant qu'attention, c'est pas parce qu'il est pas cher qu'il est mauvais. Il est moins cher, oui, par contre il nous permet d'avoir un PC super évolutif dans le temps et dans l'ensemble ses performances resteront largement correctes. Après, si je dois comparer les deux, j'ai quand même une préférence pour les processeurs Intel, sachant qu'ici il y a les frais de port, donc on est à peu près à 15 € d'écart entre les deux processeurs, ce qui n'est pas grand chose. Maintenant au niveau des refroidissements, pour refroidir les deux processeurs ici, vous pouvez partir sur du Ventirad, ça suffira. Ici vous avez le Thermalright Spirit Assassin 120 Evo, enfin bref, une référence assez longue, mais ce qu'il faut retenir là-dessus, au final, c'est quoi? C'est qu'il est pas cher, c'est qu'il est assez joli. Regardez, il existe en noir, il existe en blanc, super classe. Il existe en version non RGB, et celui-ci, bah pour son prix, franchement, c'est presque imbattable. Il est compatible avec nos deux processeurs. Pour son prix, il est vraiment super efficace. Donc ça nous permet de faire des petites économies tout en gardant un processeur qui sera bien refroidi. Et si vous voulez des water cooling, j'en parlerai un petit peu après dans les modifications du PC. Maintenant au niveau de la carte mère ici, enfin des cartes mères,
Côté Intel, vous avez celle-ci, la B760 Gaming Plus Wi-Fi. Je pense que vous commencez à la connaître celle-ci parce qu'elle est super complète et elle est super bien placée en termes de prix. On est à 150 € avec les frais de port parce qu'on est sur Amazon en Allemagne. On a le Wi-Fi, on est sur de la dernière génération, on est sur de la DDR5 et là, bah voilà, elle coche vraiment toutes les cases pour un prix qui est vraiment démentiel. Donc ça, c'est parfait. Sachant que le processeur ici, il est compatible DDR4 et DDR5, c'est un avantage, mais moi je préfère vraiment vous faire une config évolutive dans le temps, donc en DDR5. Si vous voulez du DDR4, j'en parlerai un petit peu après. Maintenant, concernant AMD, donc si vous prenez ce processeur-ci, vous prenez cette carte mère-ci. En tout cas, vous prenez pas celle-ci. Donc vous prenez du B650+, c'est un modèle Asus TUF. Asus TUF, c'est du milieu de gamme chez Asus, c'est du super matos. C'est vraiment très bien, le processeur il sera vraiment à l'aise là-dessus. Le petit défaut de celle-ci, c'est qu'elle n'est pas équipée du Wi-Fi. Donc si vous souhaitez le Wi-Fi, je vous en mettrai une autre en description avec le Wi-Fi intégré. Maintenant ici, le prix il est vraiment très bon. On est à 155 € plus 7 € de frais de port. Arrondissons grosso modo à 160 €. 160 €, on est sur une carte mère qui sera très complète dans l'ensemble et qui ira très bien pour ce PC. Maintenant au niveau des barrettes de RAM ici, alors côté allemand, on a vraiment des RAM qui sont très bien placées en termes de prix. Regardez ici, 95 €. On a des Corsair Vengeance 6000 MHz CAS36. Alors, c'est pas des CAS30, mais CAS36 ça ira très bien, surtout pour le prix, puisque c'est à peu près 30-35 € moins cher qu'en France pour des 6000 CAS30. Ici, voilà, c'est très bien, c'est pas cher, ça nous permet de faire des économies tout en ayant un bon kit de RAM. Ça, j'insiste là-dessus, on est sur de la DDR5 et on a 32 Go. Donc, c'est très bien, c'est évolutif dans le temps, donc on passe directement à autre chose parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Maintenant, au niveau du SSD, ici, on peut dire un petit peu, le Samsung 990 EVO a baissé. Je vous en parle déjà assez souvent, bah là, il a baissé, il est à 70 €. Il a des vitesses qui sont bonnes sans être les meilleures. Mais ici, voilà, pour ce prix-là, moi, je trouve que c'est très très bon, très compétitif. On a 1 Tera de stockage ici. Si vous voulez plus, vous pouvez prendre du 2 Tera directement. Mais 1 Tera, c'est déjà très bien pour commencer. Donc là, c'est pareil, niveau du stockage, c'est amplement suffisant. Maintenant, on y arrive enfin, les cartes graphiques. Enfin, plutôt la carte graphique, parce que là, c'est vraiment celle-ci qui nous intéresse, celle-ci qui nous permet de respecter totalement le budget, tout en ayant un PC totalement démentiel. J'ai dit 2 fois ce mot-là, mais vraiment, c'est le bon mot, je pense. Donc ici, on est sur la 7800 XT et c'est un modèle Acer Predator. C'est pas un constructeur qui fait beaucoup parler de lui, mais là, ce qui est intéressant, c'est les prix. Vraiment, ils sont arrivés, ils ont cassé le marché. C'est une carte graphique qui est vendue en Allemagne, qui est vendue par Amazon, expédiée par Amazon, garantie par Amazon, donc aucun souci. On est à 475 € avec les frais de port, 482 €, allez, on arrondit à 480. 480 €, vous verrez les performances après, je vais vous en parler, mais vous pouvez jouer en 1440p et en 4K. Alors, c'est vraiment fait pour jouer en 1440p, mais là, pour jouer en 4K, AMD, ils viennent de sortir le Fluid Motion Frame deuxième version, donc en 2.0, et c'est impressionnant. Donc je vous mettrai un petit article sur ça en description, c'est à creuser, mais en gros ça va utiliser l'IA pour doubler vos FPS. Que dire de plus, c'est vraiment intéressant, c'est limité au niveau des jeux compétitifs parce que ça va faire de la latence. J'ai testé un petit peu avec une carte graphique AMD du coup, c'était une 7900 XTX, donc le haut du panier, mais ça marche aussi sur la 7800 XT et c'est vraiment quelque chose qui devient très intéressant. Donc là, la 7800 XT, très bien. Franchement, pour 1200 €, c'est bien de l'avoir, sachant qu'on est en DDR5, qu'on aura un bon processeur et qu'on aura un joli PC. Maintenant, on continue tranquillement en parlant de joli PC, et il nous faut un joli boîtier. Donc ici, c'est le Fantech XT Pro Ultra que j'ai choisi. 90 € pour du Fantech pour avoir ce rendu-là. C'est fort. C'est fort parce qu'on a une façade mesh, on a 4 ventilateurs, donc 3 en façade, 1 à l'arrière. On a un très grand boîtier qui nous permet de mettre un water cooling en 360 si vous le souhaitez. Donc ça c'est bien, c'est super complet. Il existe en noir, il existe en blanc aussi, il est super beau en blanc. Donc pour 90 €, c'est un super prix. Pour finir, le bloc d'alimentation, alors il a légèrement augmenté, mais on est ici sur du 750 watts de chez MSI, le A750GF, Gold Plus, full modulaire. Que demande le pub, c'est très bien, pour ce prix-là, c'est légèrement plus cher que d'habitude, on est normalement 10 € moins cher. Mais pour 10 €, on va pas faire toute une histoire, ça restera un très bon bloc d'alim qui même à ce prix-là est très bien placé. Donc ça les amis, c'est pour notre configuration PC, enfin notre choix de configuration PC. Si je devais vous donner mes préférences, c'est directement avec le 12600 KF. Vraiment pour l'avoir testé pendant un petit moment, celui-ci je l'ai adoré. Donc c'est un super produit. Prenez tout ça en DDR5 pour être tranquille. Donc là que ce soit avec AMD ou Intel, vous êtes en DDR5. Mais attention, là je vous ai pas encore parlé de carte graphique Nvidia. Faut savoir que cette 7800 XT, elle n'a pas vraiment de concurrent chez Nvidia. En tout cas, pas directement en termes de prix. Parce que regardez, on sort le petit graphique de chez Tech Power Up que j'aime bien utiliser pour illustrer. Vous voyez que la 7800 XT est juste ici. Chez Nvidia, si on descend, il y a des 3080, vous pouvez regarder sur le bon coin éventuellement. Il y a des 4070 qui sont pareil, plus très bien placées, elles sont assez chères pour tout vous dire. Et sinon, c'est directement du le bon coin, 3070 Ti, 3070 classique, 2080 Ti. Et si vous voulez du neuf, ça sera la 4060 Ti 8 Go. Parce que la 16 Go elle est super chère et elle vaut pas le coup. La 8 Go elle est intéressante, mais par rapport à la 7800 XT, vous voyez les performances, elle se fait détruire. Donc en dessous de ça,
on oublie chez Nvidia, sauf d'occasion. Maintenant, moi j'aime bien vous présenter des produits neufs, et si vous voulez du neuf, il y a celle-ci, la 4070 Super, qui ici est bien placée, regardez. On l'a chez Amazon Allemagne. Alors malheureusement elle est plus dispo pour la vidéo comme par hasard. Mais elle était à 588 €, prix très agressif. 588 € pour une carte comme celle-ci, c'est oui tous les jours. Vraiment c'est une super carte. L'avantage par rapport à la 7800 XT, bah, c'est les technos. Parce qu'en rasterisation elle sera un petit peu au-dessus. Donc là regardez, vous avez la différence, il y a à peu près 10 FPS de plus en moyenne, là, juste ici par rapport à juste ici. Maintenant si on vient activer toutes les technos, c'est vrai qu'NVIDIA ils ont un petit peu d'avance, notamment sur le DLSS couplé avec le ray tracing. Donc si vous voulez jouer aux jeux sans techno, AMD, mais prenez 1000 fois ça parce que c'est beaucoup plus intéressant. Si vous voulez des technos, pour l'instant NVIDIA ils sont devant, j'ai dit pour l'instant, parce que avec le Fluid Motion Frame AMD ils ont fait un très gros coup. Donc cette 4070 Super est très bien, oui. Si vous comptez jouer, travailler, donc faire du montage vidéo, utiliser du Premiere Pro, du After Effects et des choses comme ça. Si vous comptez faire du Twitch aussi, ça peut être très intéressant. Maintenant, si vous comptez uniquement faire du gaming, il n'y a pas de question à se poser. Celle-ci, c'est 1000 fois devant. Et même dans l'ensemble, pour tout ce que j'ai cité, la 7800 XT, ça commence à être une carte très polyvalente. Un peu moins qu'NVIDIA, mais quand même. Pour le prix, franchement, moi, ma préférence, c'est celle-ci pour cette vidéo. Et du coup, si vous prenez, j'y reviens, et pour finir, du coup, si vous prenez la 4070 Super, faut revenir là-dessus, c'est plus cher, de 100 € à peu près. Donc à ce moment-ci, ça sera du DDR4, donc cette carte merci et ces barrettes de RAM-ci uniquement 16 Go. Donc moi, tout ça je vous l'ai présenté pour vraiment faire une vidéo complète, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille actuellement. Ce que je vous conseille, c'est de prendre vraiment la config que je vous ai présentée, qui au niveau du prix reviendra, si vous additionnez tout, à peu près à 1225 €. Ça sera légèrement moins cher côté AMD, ça on arrivera à 1206 € côté AMD, mais voilà, là on est sur les prix qui respectent totalement le budget. Si vous prenez la 4070 Super avec du DDR4, on arrivera aussi à 1225 €, légèrement au-dessus, mais ça va, on respectera quand même le budget dans l'ensemble. Après voilà, vous connaissez mes préférences, vous connaissez les configurations AMD, Intel, Nvidia, enfin bref la totale. Et la seule chose que vous connaissez pas encore, c'est les performances exactes. Pour les performances exactes, je vous l'ai dit, c'est une carte qui détruit tout, la 7800 XT en 1440p, c'est vraiment l'excellence. Vraiment, pour tout faire en 1440p, vous êtes sur la bonne carte. Pour commencer à jouer en 4K avec 60 images par seconde, vous êtes sur une très bonne carte aussi. Sachant que si vous activez la techno sur pas mal de jeux, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'FPS. Pour du 1080p, évidemment, c'est très bien. Et pour ceux qui veulent vraiment plus d'infos, je vous mets une vidéo benchmark en description. Donc des benchmarks, c'est des tests de la carte sur plein de jeux. Comme ça, vous verrez directement ce que ça donne. J'en ai fait moi-même, donc je vous mettrai ma vidéo. Et si vous voulez plus de tests, je vous mettrai aussi une seconde vidéo. Donc ça, c'est pour résumer les performances. Et maintenant, pour finir la vidéo, il faut parler également des PC déjà montés. Ah mais avant j'oubliais les modifications. Si vous voulez des petites modifs, vous avez par exemple le boîtier en blanc, ça je vous l'ai présenté. Vous avez du NZXT H5 au niveau des boîtiers qui sont à peu près au même prix. Ils existent en noir et en blanc, ils sont très jolis. Vous pouvez mettre des ventilos supplémentaires dedans, c'est un petit conseil pour 15 € à peu près. Je vous mettrai un lien en description. Vous pouvez mettre le ventirad en blanc, vous pouvez mettre des water cooling aussi. Donc si vous prenez ce grand boîtier, des water cooling en 360, ça peut être cool. Si vous prenez le NZXT H5, vous prenez les mêmes water cooling, je vous les listerai en description, mais avec 2 ventilateurs. Comme ça sera plus petit et c'est un plus petit boîtier, donc ça sera fait pour. Donc ça c'est pour les modifs, et maintenant, comme promis, les PC déjà montés. Alors je vous le dis tout de suite, noir sur blanc, les PC déjà montés pour cette vidéo sont moins intéressants que les PC à monter vous-même. D'habitude, il y a très peu de différence de prix, donc les PC déjà montés, ils ont vraiment leur place. Ici, c'est un petit peu moins intéressant. Donc comme d'hab, on est chez Memory PC, hein, j'achète mes PC là-bas quand ils sont déjà montés, pour rappel. C'est pas du partenariat ici, je vous le dis. Par contre ici, voilà, je vous ai quand même fait une config digne de ce nom, hein, vraiment elle est respectable. Maintenant, elle est pas aussi bonne que ce que j'ai fait tout à l'heure. Déjà premièrement, allez en DDR4, parce que oui, si vous voulez du Intel, il n'y aura pas de DDR5, c'est pas possible, c'est hors budget. Du coup j'ai fait du Intel, mais en DDR4. Donc, première faiblesse, l'évolutivité de cette config sera vraiment moins bonne et plus limitée que l'évolutivité de la configuration DDR5 que je vous ai fait tout à l'heure. Maintenant, elle est quand même intéressante. Vous avez le Fractal Design Popper, le 12400F, qui est très bon pour jouer. Maintenant, pour du multitâche, le 12604 tout à l'heure est quand même bien plus polyvalent. Vous avez le Purock 2 pour le refroidir, très bien. Une B760p Wi-Fi, très bien aussi, parce qu'elle est en Wi-Fi. Malheureusement, du coup, c'est en DDR4. Vous avez 16 Go de RAM ici de chez Kingston, c'est très bien. Donc là, au moins, on a de la dual channel. Vous avez la 4070 Super au niveau de la carte graphique, que vous pouvez, si vous voulez du AMD, remplacer par la 7900 GRE pour un petit peu moins cher. Vous avez 1 Tera de stockage et une 750 watts de chez Be Quiet. Malheureusement, c'est pas du Gold plus, c'est du bronze et c'est pas du modulaire, c'est du semi-modulaire. Ici, ça nous fait un prix total de 1221 €, donc on respecte le budget. Ce qu'on aura de moins bien, c'est le processeur qui sera moins bon. C'est les RAM parce qu'on aura 16 Go et non 32 et on sera sur de la DDR4 et non de la DDR5, donc moins évolutif dans le temps. Maintenant, on a réussi ici à caser la 4070 Super. Donc là, concrètement, ce PC, il est bien pour certaines personnes. C'est des personnes qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent un PC directement, maintenant, tout de suite, pour jouer
en 1440p et en 4K, dans de très très bonnes conditions. Pour même faire des streams et des montages vidéo, la 4070 Super, c'est un super produit. Maintenant, le point faible, ça va être l'évolutivité du PC. Ça sera un PC qui sera moins évolutif dans le temps, notamment, à cause de la DDR4. Donc ça, si vous voulez un jour améliorer le PC, il faudra passer sur une carte mère en DDR5 et des barrettes de RAM en DDR5. C'est possible, vous pourrez revendre les deux produits et passer sur autre chose, hein, c'est totalement faisable, mais je vous le dis. Donc ça, c'est pour le premier PC déjà monté. Si vous voulez un autre PC déjà monté, vous en avez un autre qui a été fait juste ici. Par contre, attention, je vous le précise, là, c'est des modifs que j'ai fait moi-même, donc vous devez bien sélectionner les mêmes choses que moi, hein, à chaque fois ici. Regardez, si on actualise ici, on arrive sur un prix qui est moins cher, mais sur un PC qui n'est plus du tout le même. Donc pensez bien à faire les mêmes modifs. Maintenant, le second PC que je vous ai fait, c'est celui-ci. Donc là, pareil, c'est un PC qui est différent parce qu'il est DDR5. Alors, c'est un petit peu la même base, sauf qu'on est sur du AMD. On a le boîtier fractal que j'ai resélectionné, le 7500F au niveau du processeur, dont j'ai parlé tout à l'heure, un Purock 2 pour le refroidir, une B650 Gaming Plus Wi-Fi, donc ça c'est très cool. Comme ça, on a le Wi-Fi, on est sur de la M5, donc DDR5. Qui dit DDR5 dit une petite évolution pour avoir 32 Go en 6000 MHz de chez Kingston. Comme ça, on est tranquille. La carte graphique, on en parle après parce que c'est le point noir de la config PC. On a 1 Tera de SSD et l'alimentation qui est toujours moins bonne que tout à l'heure. Elle sera suffisante, hein, qu'on s'entende, mais elle est moins bonne que la MSI que j'ai présentée tout à l'heure. Par contre, ça restera du 750 watts, donc suffisant. On arrive sur un prix de 1223 €. Donc ça c'est très bien, hein, pour l'instant ça coche toutes les cases. Maintenant le défaut qu'on aura ici sur ce PC, c'est la carte graphique. On est ici pour respecter le budget sur une 7700 XT. C'est une bonne carte pour jouer en 1080p et 1440p. Je ressors mon petit tableau, donc regardez en 1440p, la 7700 XT est ici. Donc vous voyez que ça fait le taf, hein. Même en 4K, bon en 4K je vais pas vous conseiller, avec le Fluid Motion Frame à la limite, mais c'est tout. Donc 4K on oublie, avec cette carte on oublie. Par contre 1440p totalement possible et 1080p c'est l'une des meilleures cartes pour tout arracher en 1080p en termes de rapport perf-prix. Donc ça c'est une bonne carte, mais elle ne vaut pas la 7800 XT que j'ai présentée tout à l'heure, qui est juste ici, regardez. Il y a la 7800 XT là en 1080p. Il y a la 7700 XT là ici. Vous voyez qu'il y a quand même un vrai gap entre les cartes. En 1440p c'est pareil, il y a le même écart, hein, 7800 XT ici, 7700 XT ici. Pareil, il y a une vraie marche entre les deux. Et la 7800 XT vous permet de jouer à pas mal de jeux en 4K, là où la 7700 XT aura ses limites. Donc tout ça pour vous dire que là, oui, c'est un bon PC, mais maintenant si on vient le comparer pour un budget de 1200 € au PC à monter soi-même, les PC à monter soi-même sont vraiment devant. Parce que regardez ici, si on met la 7800 XT, on arrivera sur un prix de 1299 €. Donc, si vous avez 1300 € que vous voulez un PC déjà monté, là vous l'avez sous les yeux, il est quand même vraiment très bon. Quitte à dépasser un petit peu le budget, je vais me permettre de vous conseiller la 7900 GRE qui est juste ici, qui est 30 € plus cher, mais qui aura des meilleures performances et qui aura surtout des capacités d'overclocking meilleurs qui vous permettront de jouer dans d'excellentes conditions en 4K. Donc voilà, ça c'est un PC hors budget, mais je voulais quand même vous le montrer parce que pour moi, si vous voulez un PC déjà monté, 1200 €, c'est un bon PC, mais il a ses limites par rapport au PC à monter vous-même. Par contre, 1300 €, on a une vraie bête de course. Et pareil, hein, là j'ai cité des nouvelles cartes graphiques, donc je vous mettrai les tests en description pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent voir les performances. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi ça me fait kiffer, j'adore vraiment me focus sur un budget précis. Surtout 1200 € qui est un budget un petit peu fourbe à la limite entre du DDR4 et du DDR5. Enfin, il y a toujours des questions à se poser. Donc là, moi je vous ai dit DDR5, plutôt Intel au niveau de mes préférences, 7800 XT. Et là, vous aurez vraiment une config parfaite. Donc voilà les amis, c'était Yada, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!